L'Éternel peut te donner bien plus que ce que tu as perdu. L'Éternel peut te donner bien plus que ce qu'on t'a volé. L'Éternel peut te donner bien plus que ce qu'on t'a ravi. Notre Dieu a un pouvoir illimité. Le pouvoir de donner même ce qu'on n'avait pas. Et son temps est toujours le meilleur. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de ce que tu entends, Dieu t'introduit dans ton temps. Le temps de relèvement, le temps de restauration, le temps de réhabilitation, le temps de récupération des choses perdues. Dieu t'introduit dans ton temps. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de ce que tu entends, Dieu t'introduit dans ton temps. Dieu t'introduit dans ton temps. Le temps de relèvement, le temps de restauration, le temps de réhabilitation, le temps de récupération des choses perdues. Dieu t'introduit dans ton temps. Le temps d'équipement, le temps de possession, d'acquisition des choses que tu n'avais pas. Oh, cette parole est certaine. Crois seulement et tu verras. C'est pourquoi ce matin le Seigneur dit, il faut que dans ta vie, le désespoir devienne zéro. Les soucis, zéro souci. Les maladies, zéro maladie. Les inquiétudes, zéro inquiétude. Si Dieu est pour moi, que les gens se mettent ensemble et se dressent contre moi. Si Dieu est pour toi, bien-aimé, oh, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Le complot des hommes, bien-aimés, le complot des hommes seront voués à l'échec. À cause de quoi? À cause du fait que Dieu est pour toi. Et personne ne touchera même à un seul cheveu de ta tête. Bien-aimé, je suis venu te dire, même s'il y avait des choses qui avaient été desséchées dans ta vie, sur base de ce que tu entends, de ce que j'entends, je suis venu te dire que ce qui était desséché prend vie maintenant. Nous parlons sur l'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus. L'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus. Si tu pouvais compter à travers le monde le nombre de personnes qui sont en train d'élever son nom, d'exalter son nom, de l'adorer, tu comprendrais que Jésus n'est pas n'importe qui. Nuit et jour, son nom est invoqué. Nuit et jour, son nom est désiré. Que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, dans tous les coins de la terre, jour et nuit, c'est le nom qui est invoqué. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a personne qui dira à l'autre que non, attends que moi je l'invoque, dès qu'il aura fini de me bénir, toi tu pourras l'invoquer. Instantanément, au même moment, les gens peuvent l'invoquer et recevoir ce dont ils ont besoin. Quel nom merveilleux dont le pouvoir est illimité. Quel nom merveilleux dont la distance ne peut constituer un obstacle. Tu peux l'invoquer ici en faveur de quelqu'un qui est dans je ne sais quoi, quel coin de la terre. Ce nom-là va accomplir des merveilles.
Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom qui a été donné aux hommes pour faire face à Satan, pour faire face aux démons, pour faire face au péché, pour faire face aux maladies, même aux maladies incurables. Ce nom nous a été donné. Et ce nom a un pouvoir, bien-aimé, extraordinaire. À telle enseigne que rien ne résiste à ce nom-là. Ce nom-là remplit le ciel. La joie du ciel, la gloire du ciel, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui, bien-aimé. Si toi tu n'as pas encore compris ça, il y en a qui ont déjà compris ces choses et qui l'adorent sans cesse. Alléluia. Les gens vont te critiquer, les gens vont raconter des choses sur toi à tort et à travers. Mais sache une chose, tu as un nom. Tu as un nom qui est à la fois le nom qui t'a sauvé, le nom qui te défend, le nom qui prend fait et cause pour toi. Les gens vont même se moquer de toi. Oh bien-aimé, regarde ce que fait ce nom. La Bible dit dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, bien-aimé, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. De la poussière. Oui, les gens ont dit que tu es une personne sans avenir. Bien-aimé, les gens ont dit que c'est fini pour toi. Les gens ont dit que tout est expiré pour toi. Tu as atteint un âge d'expiration. Tu ne peux plus rien faire. Mais Jésus ne te dira jamais ça. Jésus ne te dira jamais ça. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte à désirer sa présence. Je t'exhorte à être constamment dans sa présence. Avec lui, c'est le repos. Et le repos, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est la guérison. Et la guérison, c'est la délivrance. Et la délivrance, c'est le changement de toute situation dans ta vie. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ce n'est pas un problème d'âge. Quel que soit ton âge, que tu aies atteint 80 ans, 90 ans, même 100 ans, Jésus peut te visiter, bien-aimé.
C'est pourquoi ce matin le Seigneur dit, il faut que dans ta vie, le désespoir devienne zéro. Les soucis, zéro souci. Les maladies, zéro maladie. Les inquiétudes, zéro inquiétude. Des questionnements inutiles, zéro questionnement inutile. Vis dans la paix, dans la joie et dans sa justice. Vis dans la paix, dans la joie et dans sa justice. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu sois bien vêtu ou pas, vis dans la paix, dans la joie et dans sa justice. Si tu accueilles avec enthousiasme cette parole, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes dans 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. La Bible dit ceci. Amasia devint roi à l'âge de 25 ans. Il devint roi à quel âge? Dans le même livre, au chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. À quel âge? À l'âge de 16 ans. Chapitre 27 du même livre. Verset 1. Jotam avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il devint roi à quel âge? À quel âge? 25 ans. Chapitre 28 du même livre. Alléluia. Amen. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Akaz avait quel âge? Il avait quel âge, bien-aimé? 20 ans. Chapitre 29. Verset 1. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Il régna 29 ans à Jérusalem. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Maintenant, allons au chapitre 33 du même livre. Manassé avait 12 ans. Il avait 12 ans. Fais attention, jeune homme, jeune fille, à ce que tu es en train de faire à cet âge-là.
Manassé avait 12 ans. Lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il avait 12 ans, bien-aimé. Et il régna 55 ans. Chapitre 33, verset 21. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. De Chroniques 25 où nous étions, Amathia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan. Joadan de Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais, la Bible dit, mais, avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Quel paradoxe! Comment peux-tu comprendre cela? La Bible dit qu'il fit tout ce qui est droit, tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais son cœur n'était pas entièrement dévoué à Dieu. Son cœur n'était pas entièrement consacré à Dieu. Verset 3, lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Verset 5, Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles. Les chefs de milliers et les chefs de centaines. Pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il y trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes. Maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël
ne marche point avec toi. Car l'Éternel n'est pas avec Israël. Bien-aimé, fais attention quand tu marches avec quelqu'un. Fais attention, bien-aimé. Depuis que tu marches avec cette personne-là, qu'est-ce qui a changé positivement, favorablement dans ta vie? Fais attention quand tu marches avec quelqu'un alors que Dieu n'est pas avec lui. Fais attention, bien-aimé. Lorsqu'on marche avec quelqu'un qui n'est pas avec Dieu et Dieu n'est pas avec lui, tu risques de passer d'un éléphant à une mouche. Je parle à quelqu'un. Tu risques de passer d'un éléphant à une mouche. Et cela dans tous les domaines. Alléluia. Amen. L'Éternel, nous sommes au verset 7. L'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amasia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit. L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Je suis venu dire à quelqu'un qui regrette son passé, où il se la coulait douce. Je suis venu dire à quelqu'un qui regrette des choses perdues. Je suis venu dire à quelqu'un qui croit qu'il est passé à côté de ses plaques. Je suis venu dire à quelqu'un qui a même fait faillite dans ses affaires que l'Éternel peut te donner bien plus que ce que tu avais. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel peut te donner bien plus que ce que tu as perdu. L'Éternel peut te donner bien plus que ce qu'on t'a volé. L'Éternel peut te donner bien plus que ce qu'on t'a ravi. Notre Dieu a un pouvoir illimité. Le pouvoir de donner des choses. Le pouvoir de donner même ce qu'on n'avait pas. Et son temps est toujours le meilleur. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de ce que tu entends, Dieu t'introduit dans ton temps. Dieu t'introduit dans ton temps.
temps de relèvement, le temps de restauration, le temps de réhabilitation, le temps de récupération des choses perdues. Dieu t'introduit dans ton temps, le temps d'équipement, le temps de possession, d'acquisition des choses que tu n'avais pas. Oh, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras. Crois seulement. Et tu verras. Heureux celui qui croit sans avoir encore rien vu. Oui, bien-aimé. Crois seulement. Parce que la foi n'est pas une simple croyance. La foi n'est pas une simple confiance. La foi, c'est le changement de tout ce qui te concerne. La foi, c'est le changement des choses, bien-aimé. C'est le changement des situations. Que celui qui était rejeté à cause de ce qu'il entend, croit que Dieu peut lui donner bien plus que le rejet. Oh, je parle à quelqu'un bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Cette parole est en train de courir avec rapidité, avec vitesse. Et elle va atteindre tous les domaines de ta vie. Aidez-la, 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 bien-aimé. Aidez-la. Et Dieu a décidé, bien-aimé. Dieu a décidé de faire quelque chose en ta faveur. Comment je le sais? La Bible dit ceci. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoute maintenant cette merveille. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. N'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Oh, quelle merveille, quelle merveille. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté.
La volonté de Dieu, c'est que tu sois arrosé. Que tu sois arrosé spirituellement. Que tu sois arrosé financièrement. Celui qui empruntait hier va devenir celui qui prête demain. Oh, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Celui qui prêtait hier, l'emprunteur d'hier deviendra le prêteur de demain. Parce que Dieu l'aura arrosé. Oh, quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole, bien-aimé. Oui, celui qui empruntait dans les jours à venir va devenir celui qui prête aux autres. Va devenir celui qui prête aux autres. Et il le fera sans intérêt. Il le fera sans intérêt. Il le fera sans intérêt. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Ne prête jamais quoi que ce soit à intérêt. Ce serait une malédiction pour toi. Dieu donne sa parole pour bénir son peuple. Heureux le peuple qui entend ces choses. Heureux le peuple qui comprend ces choses. Heureux le peuple qui s'attend maintenant à Dieu. Parce que sa parole finira par s'accomplir. Rien n'empêchera sa parole de s'accomplir. Ni la pluie, ni les tempêtes, ni les malédictions familiales, ni les mauvais sorts. Rien n'empêchera la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je suis venu te dire que tu peux vivre sans désespoir. Tu peux vivre sans souci. Tu peux vivre sans inquiétude. Tu peux vivre sans lamentation. Tu peux vivre sans pleurer. Parce que Dieu est avec toi. Sa parole est avec toi. Alors qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, qu'on aille au ciel, qu'on aille sous la terre, qu'on aille dans les profondeurs des eaux. Si Dieu est pour moi, que les gens se mettent ensemble et se dressent contre moi. Si Dieu est pour toi, bien-aimé, oh, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Le complot des hommes, bien-aimés, le complot des hommes seront voués à l'échec. À cause de quoi? À cause du fait que Dieu est pour toi. Et personne ne touchera même à un seul cheveu de ta tête. Personne ne touchera même pas à un seul cheveu de ta tête. Parce que la main de Dieu sera une muraille de feu tout autour de toi, jour et nuit. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui. Les choses que tu entends font de toi un homme extraordinaire à cause de l'extraordinaire pouvoir de Jésus-Christ. Les choses que tu entends font de toi un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, dont la vie repose sur le pouvoir extraordinaire de Jésus.
Bien-aimé, ne regarde pas ce qui t'arrive. Regarde ce que dit Dieu. Ne suis pas ce que les gens racontent à ton sujet. Suis ce que Dieu dit. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Il a dit ça le jour de son baptême. Il a dit ça aussi sur la montagne de transfiguration. Dieu avait besoin sur la montagne de transfiguration de montrer à Pierre, Jacques et à Jean qui pouvaient être témoins de quelque chose. Il a fait venir Moïse. Il a fait venir Moïse. L'homme qui est venu avec la loi, qui représentait la loi. Il a fait venir. Il a fait venir aussi Élie. Et Jésus était là. Les apôtres ont vu ça. Jésus, l'homme qui représentait tous les grands prophètes de l'époque. Et Jésus était là. Élie représentait tous les prophètes de l'époque de l'ancienne alliance. Pourquoi Dieu avait-il besoin d'eux? C'est pour dire que la loi et les prophètes ont été maintenant accomplis par la présence d'un homme qui est venu les accomplir sur la terre, qui s'appelle Jésus-Christ. Oh! C'est pourquoi, bien-aimé, si tu lis Luc 16, verset 16, si tu lis Matthieu 7, verset 12, la loi et les prophètes, la loi et les prophètes ont connu leur accomplissement à cause de la venue d'un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Il est venu accomplir la loi, il est venu accomplir les prophéties. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu as Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Bien-aimé, même si les gens étaient en train de te vanner, ne crains rien. Même si les gens étaient en train de te piétiner, ne crains rien. Même s'il y a des fausses prophéties qui ont été dites à ton sujet, ne crains rien. Jésus et sa parole constituent ta prophétie. Et je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Bien-aimé, tu as vu Amathia avec quel âge? Un jeune homme établi roi au milieu de grandes personnes. C'était pour respecter un système politique, un système social qui existait. C'était le système des hommes. C'était la royauté. La royauté des hommes. Mais toi et moi ne dépendons plus de la royauté des hommes. Nous dépendons du royaume de Dieu. Ce garçon-là de 25 ans, cet autre garçon-là de 16 ans, cet autre garçon-là de 12 ans, devenu roi, avait accès à des privilèges. Avait accès à des privilèges. Et toi, tu lis la parole de Dieu. Dieu nous a fait des rois et sacrificateurs.
rois et sacrificateurs. Nous avons droit à des privilèges. Il ne s'agit pas des privilèges des hommes. Il s'agit des privilèges de Dieu. Des privilèges divins. C'est pourquoi quelqu'un pouvait adorer Dieu en disant que je bénirai l'Éternel et je n'oublierai aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de Dieu, c'est parce que tu fais partie de son royaume. C'est pour ceux-là qui font partie de son royaume. Bien-aimé, je suis venu te dire, même s'il y avait des choses qui avaient été desséchées dans ta vie, sur base de ce que tu entends, de ce que j'entends, je suis venu te dire que ce qui était desséché prend vie maintenant. Ce qui était desséché prend vie maintenant. Je suis venu te dire que l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui s'est trouvé avec Ézéchiel dans cette vallée des ossements desséchés et qui avait soufflé sur les eaux desséchées, le même esprit souffle maintenant sur ce qui est desséché dans ta vie. Le même esprit souffle maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prophétise qu'il agira en ta faveur. Il agira en ta faveur. Ceux qui t'ont critiqué, ceux qui ont cru que tu es fini, seront dans la confusion la plus totale. Seront dans la confusion la plus totale. Seront dans la confusion la plus totale. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un bien-aimé. Oui, j'aimerais que là où tu es, tu dises oui, c'est à moi que cette parole est adressée. Oui, dis que c'est à moi que cette parole est adressée. C'est à moi que cette parole est adressée. C'est à moi que cette parole est destinée. Dieu agira en ma faveur. 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 Oh, quelle confusion dans le camp de tes adversaires. Quelle confusion dans le camp de tes adversaires. La confusion change maintenant de camp. Parce que Dieu a dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Dieu prend la confusion qui était dans ton camp, il l'amène dans le camp de tes adversaires. À cause de l'extraordinaire pouvoir du nom de Jésus, qui appelle à la vie ce qui est mort, à l'existence ce qui n'existait pas. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Le roi Amathia n'avait que 25 ans. Le monde pouvait le disqualifier. Le monde pouvait dire qu'il n'était pas éligible à la royauté. Mais le système politique
l'avait qualifié. Aujourd'hui encore, bien-aimé, tu as été disqualifié à cause de je ne sais quoi. Mais le système de Dieu, quel que soit ton âge, l'âge que tu as atteint, te qualifie et te qualifiera. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Quel que soit ton âge, Dieu peut travailler avec toi. Quel que soit ton âge, tu peux devenir un instrument puissant de Dieu. Si tu as été disqualifié, cette parole que tu viens d'entendre a sonné ta qualification. Je parle à quelqu'un. Cette parole que tu viens d'entendre, bien-aimé, confirme ta qualification. Tu es éligible à cette chose dont tu étais privé. Et Dieu dit, je termine par là, sans terminer, nous sommes dans acte 13. Acte 13. Verset 34. Qu'il est ressuscité des morts. De telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai. Je vous donnerai. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu dit qu'il te donnera. Pas n'importe quelle faveur, pas n'importe quelle grâce, mais les grâces saintes en même temps assurées. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Ce qui vient des hommes n'est pas nécessairement assuré. Mais ce qui vient de Dieu, a le mérite d'être assuré. Et Dieu promet à quelqu'un de lui donner les grâces saintes, des faveurs saintes auxquelles personne ne pourra toucher, que personne ne pourra t'arracher, parce que Dieu aura mis son sceau sur ces grâces-là. Et c'est son sceau qui va consacrer l'assurance dont tu as besoin. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu as compris ces choses, nous sommes à notre 4e introduction et nous allons passer la fois prochaine dans le message. Si tu as compris, bien-aimé, ça, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.